on peut croire que la gestion d'un État est aussi facile. Loin s'en faut. Surtout quand pour être élu, vous marchez sur des principes et que vous ne dépendez pas toujours pour atteindre vos objectifs, vous ne dépendez pas toujours de vos populations. Vous dépendez parfois du monde extérieur, parce que le Gabon n'est pas seul. Si les gens ferment les yeux, si les gens vous acceptent, vous tolèrent ou viennent à votre installation, c'est parce qu'ils ont des contreparties à rechercher auprès de vous. Et vous aussi, vous êtes obligé d'y souscrire. Sylvia Bongo et Noureddine auraient dû être jugés depuis longtemps. Ça ne s'est pas fait. On peut comprendre que des gens soient jugés et que le président de la République, Magnanime, décide d'élargir certains concitoyens. C'est ce qui se passe quasiment tous les jours. Comme on peut choisir non pas de passer par les tribunaux officiellement pour ceux qui ont détourné les fonds publics, mais d'entrer dans une négociation opaque avec ceux qui sont détenus et qui sont obligés de sortir les fonds distraits des caisses de l'État et les confier à des individus qui parlent au nom de l'État. Et une fois que ces opérations sont faites, la contrepartie, c'est la libération sans jugement. Une fois qu'ils ont été libérés, pour des raisons quelconques, humanitaires, liberté provisoire, mais nous savons que tous ceux qui auront été libérés dans les mêmes conditions n'ont jamais été jugés. Un jour, on nous a raconté que le président Omar Bongo avait nommé un ministre de ma ville, que je ne citerai pas, et son épouse, paix à son âme, Edith, a dit, mais comment vous nommez, Monsieur le Président, quelqu'un comme ça qui venait d'être pointé du doigt pour avoir détourné l'argent public? La réponse fut cinglante du président Omar Bongo en disant, oui, il a peut-être volé, mais il n'a pas été jugé parce qu'il avait rendu l'argent. Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau du Gabon. Vous volez beaucoup d'argent, vous rendez une partie, celui à qui vous rendez ne reverse pas dans les caisses de l'État, et donc vous êtes élargi, vous partez vous asseoir, vous vous dites que vous êtes en liberté provisoire, mais une liberté provisoire qui dure éternellement. Ça s'appelle flouer la population, ça s'appelle être complice des voleurs, c'est le recel, purement et simplement. Mais nous sommes au Gabon, où les Gabonais subissent tout, où les Gabonais sont distraits par autre chose que par ce qui se passe sous leurs yeux. Et par conséquent, Sylvia et Noureddine ont payé leur prix, ils sont partis. Je ne sais pas s'ils sont toujours en Angola ou ailleurs, mais en tout cas,
il faudra attendre longtemps pour qu'ils reviennent, à moins de les juger par contumace. Et si le président angolais, qui n'était pas là à l'occasion de l'installation du président Brice Clotaire Oligui Nguema, est venu quelque temps après, c'est bien pour faire la part des choses qu'il venait pour un objectif, parce que c'est l'Union africaine qui lui a commandé de faire cela, et il a fait ce qu'il fallait faire. Ali Bongo, toute sa famille est partie. La question est celle de savoir qu'est-ce qui doit rentrer dans les caisses de l'État qu'ont-ils laissé pour que les Gabonais soient informés de ce qu'ils avaient pris et de ce qu'ils ont restitué pour que nul n'en ignore. Voilà la vraie question. Mais si vous pensez qu'ils vont revenir pour être jugés, écoutez, vous attendrez longtemps.